Alors, nous avons vu précédemment dans la vidéo numéro 16 l'organisation des cellules, insertion, rassemblement de cellules. Maintenant, nous allons voir les fonctions copier, couper, coller des cellules, c'est-à-dire déplacer des cellules, les copier dans d'autres colonnes. Donc, dans cet exemple, j'ai créé une colonne dossier client et à gauche une colonne en cours. Donc à gauche, ça va être les dossiers clients que je traite actuellement. Donc par exemple, j'ai des clients ici qui sont des villes en fait, ça peut être des collectivités par exemple. Donc l'idée, ça va être ici de mettre à gauche, dans cette colonne en cours, tous les dossiers sur lesquels je suis en train de travailler. Donc je vais choisir par exemple le client de Bordeaux. Imaginons que je travaille pour des collectivités. Donc je vais faire un clic droit sur la cellule Bordeaux et je vais faire copier. Ensuite, je me place sur la colonne de gauche, sur la cellule vide et je fais coller. Voilà. Donc vous voyez, Bordeaux est toujours là, dans les dossiers clients, et dans la colonne en cours est toujours là. Donc quand on double-clique sur Bordeaux, que ce soit dans cette cellule ici ou dans celle-là, je vais accéder au même répertoire. Donc je vais double-cliquer sur Bordeaux. Vous voyez, donc là j'accède à l'explorateur Progelium, qui me présente ici donc le répertoire Bordeaux et les documents qui s'y trouvent. Donc actuellement j'ai fait, c'est juste pour un exemple, hein, donc j'ai mis un fichier, un document Word, mais on peut imaginer qu'on ait plein d'autres documents et un classement par sous-répertoire imbriqué, sous-jacent en dessous. Hein. Donc, je reviens au classeur. Donc, on peut, une fois que vous avez terminé donc, de travailler sur Bordeaux, imaginons, vous pouvez l'enlever tout simplement. Donc, je vais enlever ce classement. Oui. Et donc là, je peux ensuite attaquer Montpellier, par exemple. Je vais faire copier et coller. Voilà. Donc là, la fonction copier-coller toute simple. Après, la fonction couper, tout simplement, c'est la même chose, à part que on va pas dupliquer la cellule, mais on va complètement la déplacer. Donc je fais un couper, par exemple. Imaginons que je la colle à droite. Je vais faire coller. Vous voyez, donc Montpellier se trouve dans cette colonne onglet numéro 3. Alors vous pouvez également déplacer une colonne entière. Donc on se place sur l'entête de la colonne, on fait un clic droit avec la souris pour faire apparaître le menu contextuel, et on va faire couper toute la colonne. Voilà. Et ensuite vous vous placez sur l'entête de colonne vers laquelle vous voulez coller votre colonne. Hein. Donc imaginons que je veux mettre sur la colonne 4 ici. Je fais un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel et je vais faire, cette fois-ci, coller la colonne. Donc, il me demande une confirmation. Voulez-vous remplacer toute la colonne par la colonne coupée? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous aviez des documents ou des répertoires classés dans cette colonne 4, eh bien, ils vont être remplacés par la colonne numéro 2 pour laquelle vous avez fait une copie. Hein. Mais ça ne va pas écraser évidemment les documents ni les répertoires classés, mais ça va effacer les classements des documents en question de la colonne 4 par les classements de la colonne 2. Donc là, je réponds oui. Et vous voyez donc, il y a eu un remplacement de la colonne 4 par tous les classements, tous les dossiers qui étaient dans la colonne 2. Donc on peut faire pareil, un déplacement vers un autre classeur. Donc c'est la même chose, hein, vous faites un clic droit sur l'entête de colonne, et on va faire un couper toute la colonne. Voilà. Et maintenant, je peux m'amuser à aller dans un autre classeur. Donc, par exemple, je vais me mettre ici dans mes ressources, par exemple. Et là, dans l'onglet numéro 2, je vais faire coller. Coller la colonne. Donc, il me demande de confirmation. Je réponds oui. Et voilà. Donc, j'ai bien mes dossiers clients qui se situent dans l'autre classeur. On aurait même pu changer de bibliothèque. Hein. Donc, j'aurais cliqué ici sur mes projets. Je retombe sur la liste des bibliothèques. Et j'aurais pu changer de bibliothèque, choisir un autre classeur et faire coller. C'est exactement pareil. Donc, je reviens là où j'étais. Voilà. Et je vais remettre à sa place ma colonne. Couper toute la colonne. Je reviens sur mes dossiers. Et je reviens ici. Et je vais faire coller. Voilà. Maintenant, on va voir comment sélectionner plusieurs cellules pour pouvoir les déplacer simultanément. Pour cela, vous maintenez la touche CTRL du clavier appuyé et vous cliquez sur le bouton gauche de la souris pour sélectionner les dossiers que vous souhaitez copier. Donc là, vous voyez, après vous pouvez relâcher la touche CTRL et vous pouvez continuer
à cliquer pour sélectionner. Si vous voulez désélectionner une cellule, il suffit de recliquer dessus. Hein. Ouais, là, je reclique dessus, je vais sur Sophia Antipolis, je veux enlever mettons Montpellier, je reclique dessus, vous voyez. Donc c'est que les cellules jaunes orangées qui sont sélectionnées. Maintenant je peux faire un couper, voilà. Et je vais me mettre par exemple ici, et je vais faire coller. Vous voyez, donc toutes les colonnes que j'ai copiées, enfin que j'ai coupées, ont été enlevées, et elles ont été regroupées dans la colonne de destination. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez également couper ou copier des cellules appartenant à plusieurs colonnes différentes. Hein. Alors j'appuie sur la touche CTRL, je vais choisir Sophia, Bordeaux, et je vais aller sur l'autre colonne, je vais prendre Mions et Sainte-Foy, et puis Versailles. Voilà. Donc vous voyez, je sélectionne plusieurs cellules appartenant à deux colonnes différentes. Je vais faire un copier, mettons. Voilà. Et je vais me mettre sur une cellule à partir de laquelle je veux me placer. Voilà. Et je vais faire coller. Vous voyez, donc ça m'a regroupé Mions, Versailles, Sophia, Bordeaux. Vous voyez, Bordeaux est là. Mions est là. Ça m'a bien regroupé toutes les cellules que j'avais sélectionnées pour les mettre ici, dans la colonne 4. Voilà. Donc là, j'avais fait un copier, donc ça les a dupliqués. Voilà. Alors, vous pouvez faire pareil, donc vous pouvez donc sélectionner donc, ces cellules pour faire un copier ou un couper, hein, si ça marche dans les deux fonctions. Et là, donc vous avez vu, j'ai utilisé donc, la fonction enlever ce classement pour toutes les cellules que j'avais sélectionnées en orange. Elles sont toutes parties en bloc. Alors par exemple, là, quand vous avez des cellules vides, vous pouvez donc rassembler les cellules pour enlever les cellules vides. En fait, vous faites un clic droit sur l'entête de la colonne et vous faites rassembler les cellules. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre possibilité de copier et de coller des cellules en fait en utilisant l'explorateur Windows. Donc là, je vais ouvrir l'explorateur Windows. Voilà. Je vais rechercher mon dossier client qui m'intéresse. Bibliothèque, dossier client. Voilà, et je vais choisir donc un répertoire client qui n'est pas dans ma colonne, par exemple Gap. Alors Gap, le voilà, donc je vais double-cliquer dans Gap de telle façon à ce que son chemin d'accès complet s'affiche en haut. Vous voyez? Donc là, je vais le copier, le chemin d'accès, complètement. Voilà. Je me place ici dans la cellule vide et je vais faire coller. Vous voyez, Gap est arrivé. Si je double-clique sur Gap, vous voyez, donc il a bien été enregistré dans Progelium de cette manière-là. Donc là, j'ai bien accès à Gap directement via la cellule du classeur. Alors attention de ne pas confondre. Si vous faites par exemple ceci, vous cliquez ici copier le répertoire de cette manière-là, ça ne va pas marcher. Hein. Si vous faites ça, et je fais coller, il va me dire vous devez copier, couper des cellules avant d'utiliser la fonction coller. Il ne va pas reconnaître votre répertoire. Ce qu'il faut faire, c'est bien double-cliquer sur le répertoire Gap et copier le chemin d'accès dans le presse-papier. Vous voyez, ceci. D'accord? Alors, je vais vous remontrer un petit exemple complémentaire sur la multisélection en mode copie. Par exemple, ici, je vais choisir donc Sophia Antipolis. Donc, je vais faire j'appuie sur la touche CTRL. J'appuie sur la touche, j'appuie sur la cellule Sophia Antipolis. Voilà, elle apparaît en orange. Et vous allez pouvoir également sélectionner une autre cellule appartenant à un autre classeur en même temps. Donc je vais aller par exemple sur l'autre classeur Progelium et je vais cliquer sur produit CPA. Vous voyez? Donc si je clique sur mes dossiers, j'ai bien la cellule Sophia Antipolis qui est toujours en orange. Si je vais sur le classeur Progelium, vous voyez mon produit CPA est toujours en orange. C'est-à-dire qu'en fait je vais pouvoir faire un copier, couper, hein, mais peu importe, moi j'ai fait copier, et puis coller les deux cellules que j'ai sélectionnées dans n'importe quelle autre colonne. Hein. Je vais mettre ici en colonne 4, je vais faire coller, et vous voyez, donc j'ai bien Sophia et produit CPA qui, lui, provenait d'un autre classeur. Vous voyez, donc c'est assez intéressant. Une autre information, c'est que quand vous faites donc la multisélection et que vous voulez l'annuler, il suffit d'appuyer sur la touche échappe du clavier. Hein. Donc j'appuie sur la touche échappe, vous voyez, ça a enlevé la coloration orange. La touche échappe, c'est en fait cette touche ici qui se trouve en haut à gauche de votre clavier.